bienvenue sur la chaîne GFR 900. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un drone qui fait partie de la catégorie des moins de 250 grammes. Donc il n'y en a pas tellement, hein. Vous savez lesquels c'est, ces drones vraiment corrects qui font moins de 250 grammes. Je veux bien entendu parler du DJI Mavic Mini ou du DJI Mini 2. Et quand on ne peut pas se permettre de se payer un drone à 400 ou 500 euros, eh bien on essaye de trouver des alternatives. Et puis dans cette catégorie c'est pas évident. Soit vous avez des drones comme cette petite réplique, donc le Ishin X5, hein, un bon petit drone débutant à 80 balles environ, mais qui n'a pas du tout de stabilisation de caméra, voilà, tout est moyen, hein, on va bien le dire, même s'il fonctionne assez bien, voilà, on n'a pas les qualités d'un DJI Mavic Mini par exemple. Donc dans cette catégorie, trouver une alternative à ce genre de petite bestiole, eh bien c'est très dur. Alors il y en a quand même un qui se démarque un tout petit peu de ce genre de drone en fait, et qui est un petit peu plus cher, eh bien c'est cette petite réplique que je vais vous présenter. Pourquoi je dis réplique? Parce que c'est un drone qui ressemble énormément au DJI Spark, hein, voilà, le vieux DJI Spark. Et puis il y a ce JJRC X9 qui peut éventuellement être une alternative à un DJI Mavic Mini ou un Mini 2. Bien entendu, encore une fois, ce drone n'aura pas les qualités d'un DJI. Alors, pour la petite histoire, sachez que ce JJRC X9 existe depuis 3 ans environ, mais qu'il a été réédité en X9P, donc une version améliorée seulement au niveau poids, puisque le premier JJRC X9 faisait environ 253-254 grammes, et celui-ci fait 249. Alors bien entendu, ce n'est pas JJRC qui a inventé ce drone en fait, puisqu'il a été repris sur le Safelite Dream qui est sorti il y a 3 ans environ, et qui lui, pareil, faisait un peu plus de 250 grammes, mais à cette époque-là, on s'en foutait. Voilà, donc je vous avais fait la vidéo du Safelite Dream. C'est un drone correct, hein, vous ne le trouverez quasiment plus le Safelite Dream, hein, c'est pas la peine de le chercher maintenant. Mais voilà, que ce soit le Safelite Dream ou le JJRC X9, ce sont des drones qui ont un GPS, qui ont des moteurs brushless, qui ont une caméra stabilisée sur 2 axes mécaniquement. On met une carte SD dans le drone, voilà, il y a une application, il y a des fonctions de suivi, de point of interest, de waypoint, de choses comme ça, voilà, c'est quelque chose qui est pas trop mal. Alors ce JJRC X9, vous allez pouvoir le retrouver sur Banggood, je vous mets les liens sous la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Activez la petite cloche de notification, et puis si vous voulez acheter quelque chose, eh bien, cliquez sur nos liens, hein. Les liens qu'on met sont évidemment faits exprès, et puis bien entendu ils sont fiables. Alors ce petit JJRC X9 il doit être à environ 170-175 euros avec une batterie, hein. Donc ça monte bien plus avec d'autres batteries, puisqu'au choix vous pouvez avoir 2 ou 3 batteries. Et donc avant de vous le présenter, ce petit drone, je voudrais vous raconter quelque chose en fait, parce que comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous allez le voir, mais à l'avant du drone il n'y a pas les mêmes hélices de ce côté que de ce côté. Quand ma contact m'a envoyé ce drone, j'étais particulièrement content, puisque je me suis dit je vais pouvoir faire une vidéo d'un drone qui est de moins de 250 grammes, qui a une caméra stabilisée, donc j'étais bien content. Mais manque de bol, ça s'est pas passé comme prévu en fait, parce que quand j'ai commencé de le faire voler, je me suis aperçu qu'il tremblait comme un fou comme ça, et je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, il y avait un petit problème. Et ce petit problème, en fait, venait d'une hélice qui ne tenait pas sur les moteurs, puisque le petit taraudage du moteur était abîmé, et donc ça vibrait, et ça faisait vibrer le drone. C'était impensable que je fasse une revue comme ça. Donc ce que j'ai fait, eh bien, j'ai été obligé de prendre une des hélices du Safelite Dream, qui ne sont pas les mêmes, hein, puisque le drone a été amélioré niveau poids, grâce au changement d'hélice sur le JJRC X9 en fait, sur cette version là, pas sur la première version mais sur la version P. En fait ils ont mis le même genre d'hélice que sur les DJI Mavic Mini. Voilà, une simple, 2 petites hélices qui sont fixées sur les moteurs, alors que le Safelite Dream ou la première version du X9 avait ce genre d'hélice là, donc elles sont pas indépendantes, elles sont liées ensemble.
Donc elles sont plus lourdes, et elles sont plus lourdes, voilà, donc c'est ce qui faisait en fait que le drone était à peine plus lourd. Donc ils ont joué là-dessus, ils ont joué encore sur autre chose, et ils sont arrivés eh bien, à ce que le drone fasse 248, 249 grammes. Donc là le mien, si je le mets sur ma balance, il fait 250 puisque j'ai une hélice qui n'est pas les mêmes que les autres. Alors, je vais vous dire aussi que je ne vais pas faire une grosse revue de vol avec ce drone, puisque n'ayant pas la même hélice d'un côté, le drone ne va pas être à son top niveau, niveau stabilisation d'image. Il risque d'avoir un peu de gelo, puisque c'est pas les mêmes hélices, elles risquent de ne pas être équilibrées pareil, donc ça risque de faire des petites choses qui vont pas être terribles niveau vidéo. Donc on regardera un petit peu dehors quand même ce qu'il vaut, et puis voilà quoi. Mais bon, une fois que vous avez la qualité vidéo, même si ça tremble un peu, vous saurez exactement ce qu'il en est. Avec une hélice normale, ça tremblera un peu moins. Alors ce X9, moi je l'ai eu dans une boîte, hein. Bon, je lui avais demandé une boîte, hein, j'ai pas demandé de sac. Vous retrouvez le drone, donc moi j'ai eu une version avec deux batteries, donc ce sont des batteries de 11 volts 1, donc du 3S en 1000 mAh, ça vous assure environ 20 minutes de vol, tablé plutôt sur un quart d'heure. Donc il y a donc un chargeur avec, qui est fourni avec, donc voilà, vous avez le chargeur, vous mettez la batterie comme ceci, tac, et puis vous allez brancher ça, bien entendu, sur du USB 5 volts de votre chargeur de téléphone. Et puis ça va mettre environ 2h30 à charger, 2-3 heures à charger. Il y a donc bien entendu une radiocommande avec un port smartphone, et puis des petits accessoires, donc des hélices supplémentaires, et puis donc une petite notice en anglais. Voilà, donc ce drone, il a bien entendu des moteurs brushless, une caméra stabilisée 2 axes, il a un compartiment pour mettre la carte micro SD, donc on retrouve un petit port USB derrière. Ça serait éventuellement pour une mise à jour du drone peut-être, ou des choses comme ça, mais bon, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura probablement jamais, hein. Il y a un petit capteur optique ici pour la stabilisation au ras du sol, hein, à 2-3 mètres, tout ça ne fonctionne plus bien entendu. Mais comme vous pouvez voler avec ou sans GPS, ben sans GPS en fait ça va vous aider à maintenir le drone stable et en stationnaire. Il fonctionne plutôt bien ce petit JRC, c'est un petit peu dommage que la qualité vidéo ne soit pas réellement au rendez-vous. Donc c'est un drone qui va filmer en 1080, hein, à 30 images secondes je pense. Voilà, pour débuter ça sera pas mal, c'est un poil cher quand même je trouve, il serait à 150 balles, ça serait aussi bien. Mais disons que voilà, vu qu'il fait moins de 250 grammes, et bien vous avez juste à vous déclarer en tant que télépilote, hein, sur la plateforme Fox Alpha Tango, vous vous déclarez en tant que télépilote, vous ajoutez votre petit numéro, c'est le drone là, et puis vous n'avez rien d'autre à faire, hein, pas de formation, rien du tout, hein. Voilà, donc tout de suite, eh bien, je vais vous parler de la radiocommande et de l'application. Voilà, donc une radiocommande assez sobre, assez épurée, hein. On retrouve le port de charge ici, hein, pour charger la radio, donc pas de pile, ça c'est très bien. Une radio qui est en mode 2, alors par contre là je ne peux pas du tout vous dire si on peut la passer en mode 1, je ne crois pas. On retrouve ici le bouton pour allumer la radio, donc vous avez une radio qui est en mode 2, donc deux joysticks, dont un qui sert à faire monter le drone, descendre, rotation à droite, rotation à gauche. Le joystick de droite lui sert à faire avancer, reculer, translater à gauche, translater à droite, pardon, translater à gauche, voilà. Vous retrouvez ici le bouton de décollage automatique et d'atterrissage automatique, le bouton ici photo vidéo, donc vous appuyez une fois ça fait une photo, si vous appuyez plus longuement ça se passe en mode vidéo. Ici vous retrouvez donc le bouton de RTH, hein, donc si vous appuyez dessus le drone vient se poser d'où il a décollé. Et ici vous avez le mode les changements de mode, en fait vous passez du mode GPS au mode altitude. Voilà, pour le reste donc on a une molette ici, hein, qui va actionner la caméra, qui va la faire s'incliner à 90 degrés, et puis au final eh bien c'est tout, on passe à l'application. Alors, l'application du JRC X9 s'appelle soit CFly, ou vous avez aussi l'application EnjoyFly. Donc là, j'ai l'application CFly. Je ne sais pas si EnjoyFly est toujours dispo, mais bon, voilà. Donc par contre, l'application ne va pas se connecter à la caméra du drone. Elle va se connecter au
contrôleur, donc à la radiocommande. C'est-à-dire que le drone envoie les informations à la radio et la radio va retransmettre sur votre smartphone en fait. En gros c'est ça. Voilà, donc vous allez déjà allumer la radio. Voilà. Et donc quand vous allez chercher votre Wi-Fi, vous avez contrôleur 9H1083. Il faut absolument vous connecter à celui-là et ne pas vous connecter au Wi-Fi du drone. Et après, donc, bien entendu, vous allez chercher votre application CFly, tac, voilà. Ça va vous mettre le drone en théorie. Check. Voilà, ça vous met le petit JJRC là directement, puisqu'elle sert aussi à d'autres drones. Et vous faites Start Flying. Voilà, là ça vous marque, attention, le drone est sous le contrôle de la radiocommande en fait. Donc voilà, vous fermez ça, pas de problème. Et vous avez le retour vidéo, voilà. Tac, tout simplement. Donc cette application, on la connaît, hein, la CFly, elle est pas récente, je vous l'avais déjà présentée, donc on va aller très vite. Donc ici, vous retrouvez la carte pour pouvoir faire du waypoint, hein, bien entendu. Vous avez tout en bas ici la télémétrie, hein, distance, hauteur, vitesse. Vous avez à droite ici vos dossiers pour vidéo et photo. Vous retrouvez ici le mode photo. Vous retrouvez ici le mode vidéo. Voilà. Ici, vous retrouvez 3 petits points là-haut et c'est les paramètres généraux en fait. Donc vous pouvez vous mettre en mode débutant, donc ça va limiter votre distance, votre altitude. Vous avez le choix entre main droite ou main gauche, comme il marque ça, donc le mode de vol. Mais attention, c'est Virtual Joystick Setting, c'est pas la radiocommande, c'est quand vous pilotez votre drone avec votre téléphone seulement. Donc quand vous n'allumez pas la radiocommande et que vous êtes en Wi-Fi avec votre drone, un petit peu comme le Spark en fait. Voilà, vous avez limite d'altitude à 120, ça vous pouvez mettre la grille, enfin voilà. Vous avez le voltage actuel, vous avez la sécurité de low battery, donc quand votre batterie est faible, ça va se mettre en alarme, là c'est 18%. Vous pouvez faire la calibration de la boussole ici, la calibration du gyro, enfin, tout se fait ici en fait, hein, de toute façon. On voit qu'on est appairé au contrôleur, à la radiocommande. Voilà, donc pas de paramétrage bien entendu, et ça c'est dommage pour vidéo et photo. Ici après vous retrouvez le niveau de batterie, vous retrouvez le nombre de satellites, voilà, vous allez retrouver par exemple, vous allez retrouver un zoom ici, voilà, tac, vous allez retrouver la fonction de retournement d'image. Vous allez retrouver le mode VR pour mettre votre smartphone dans un téléphone. Et vous allez retrouver donc le changement de caméra. Voilà, là je filme avec la petite caméra, mais je suis toujours en mode VR. Alors je voudrais bien que le mode VR s'enlève. Voilà, là j'ai viré le mode VR, j'ai été obligé d'arrêter l'application. Donc vous avez ici position, et quand vous appuyez sur position, vous avez les petites fonctions automatiques qui arrivent. Donc vous pouvez vous mettre en mode altitude, mais là puisque vous êtes sous la radiocommande, vous ne pouvez pas le faire. Il faudra appuyer sur le bouton M qui est ici. Donc pour enlever le GPS. Vous avez le mode position qui est celui actuel, et vous avez le mode tracking et le mode orbite. Voilà. Donc le mode tracking, c'est le mode suivez-moi, le mode orbite, c'est pour faire tourner autour d'un point. Vous avez ici MV, donc MV, ça va être pour faire de la vidéo en musique, donc ça c'est pas très intéressant. Et ça c'est pour décoller automatiquement, mais vu que le drone est sous la radiocommande, vous ne pouvez pas le faire, tout simplement, voilà. Et donc, comme je vous ai montré la carte à l'heure, mais je vous ai pas dit, vous avez le mode waypoint qui est ici. Donc vous allez tracer des traits. Mais bon, là, je peux pas le faire, ça vole pas. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, donc maintenant, avant de faire voler votre drone, il va falloir faire les calibrations. Donc je vais vous le remontrer. Donc on va faire tout de suite les calibrations à l'aide de l'application. On va déjà faire la calibration du gyroscope, par exemple. Tac, on appuie dessus. On marque de bien placer le drone à plat. Voilà, calibrating.
Alors à moitié en français, à moitié en anglais hein, l'application. Hein. Voilà, donc là ça me marque calibration ratée. Donc je vais essayer de recommencer. Je ne sais pas pourquoi. Ne vous inquiétez pas, il y a des fois ça marche pas quand c'est sur une table ou des choses comme ça, je ne sais pas. Maintenant on va faire la calibration du compas. Donc on nous dit de s'éloigner des trucs métalliques. Voilà, calibration start, je le fais tourner. Là il clignote plus de la même façon. Voilà, ils me disent là c'est la première phase est finie, donc il faut mettre la tête en haut maintenant, tac, on le fait tourner. Voilà, ils disent que c'est bon. Tac, close, calibration success fini. Bon, ben, je vais réessayer la calibration du gyro. Calibration success, et ben voilà, nickel. Close, et voilà, et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir décoller. Donc, comme je suis à l'intérieur, normalement je ne peux pas armer les moteurs puisque je suis en mode GPS, il n'a pas trouvé les satellites, je ne pense pas qu'il va armer. Non, il ne s'arme pas, alors ce que je fais, je passe en mode altitude, donc j'arrête le GPS. Voilà, je suis en mode altitude. Et là, par contre, donc là, ça a changé. On est rouge et vert. On était vert tout à l'heure. Voilà. Et là, donc, ça fonctionne. Alors, pour arrêter les moteurs, tac, direct, ça s'arrête très bien. Donc, à partir de là, eh bien, on peut aller voler. Donc, eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite dans mon terrain, voir un petit peu comme ça. Hein. Je ne veux pas vous montrer grand-chose, malheureusement. J'ai pas envie que l'hélice se barre et puis que je le perde non plus, hein, ça serait un peu dommage. Mais voilà, donc sachez que ce drone est quand même un bon petit produit hein, que vous retrouvez sur Banggood. Donc je vous mets les liens sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, à vous abonner. Nous, ça nous fait grandir et ça, c'est très très bien. Et puis voilà, donc on aura pas mal de petites choses à vous présenter petit à petit. Et d'ailleurs, eh bien tout de suite, je vais quand même vous présenter un truc là. Voilà, je l'ai reçu, donc il est ici. Donc je l'ai reçu parce que bien entendu, moi je l'ai acheté, je ne suis pas sponsorisé. Voilà, et on va vous présenter ça, hein, cette grosse bestiole là. Bon, je l'ai déjà déballé et tout. Voilà, c'est pas mal. On va faire une vidéo spécifique un petit peu. Moi je vais le prendre en main façon débutant, voir si un débutant peut faire voler ce drone. Et puis Kane Hutchinson, lui, puisqu'il est un pilote aguerri niveau raceur, eh bien il l'essayera tout autrement. Voilà. Donc en attendant, on est sur le Jirji RCX9. On va aller le faire voler un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao! Voilà, donc j'ai 8 satellites, on va essayer de faire décoller notre drone. Alors, je vous préviens tout de suite, ça risque d'être un petit peu chaotique vu que je n'ai pas la même hélice. Malheureusement, c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu vous présenter quelque chose de correct. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais le faire décoller automatiquement. Alors, je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre. Voilà, il va décoller. Voilà, bon, j'ai pas beaucoup de satellites, donc il est pas très stable. Voilà, ça va peut-être aller mieux une fois qu'il est un petit peu plus en l'air. Donc vous risquez d'avoir beaucoup de gelo. Niveau vidéo, je vais vous montrer un petit peu quand même ce que ça donne. Bon, il se met à trembler, donc ça donne rien du tout. Malheureusement, j'ai quand même un problème au niveau de ce moteur. C'est dommage. Donc, vous voyez un petit peu la qualité de la caméra, mais niveau stabilisation, c'est pas le top. Voilà. Voilà, donc en plus j'ai beaucoup de vent. Donc il résiste. Il a une qualité d'image qui serait à peu près correcte. Je vais tourner un petit peu de ce côté. Voilà, vous voyez un petit peu. Je monte encore un poil.
Voilà, vous voyez un petit peu. J'ai de la bise, hein, ça caille énormément ce matin. Voilà, je vais le faire redescendre. Coco. En espérant que l'hélice tienne. Ah oui, là il se met à trembler énormément le pauvre. Voilà, j'ai pas de chance, c'est dommage parce qu'il fonctionne super bien, il est assez virulent. Mais bon, comme vous pouvez le voir, il tremble comme s'il avait froid. Hein. Oups là. C'est dommage que mon exemplaire est pas terrible, mais sachez que sinon le petit Safe Dream que je vous avais présenté était bon aussi, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, c'est parce que voilà, mon exemplaire est pas bon, voilà, j'ai un problème niveau moteur, ça tremble, voilà, c'est comme ça, hein. Donc quand c'est comme ça, eh bien n'hésitez pas à le montrer par une vidéo à Banggood si vous l'avez acheté sur Banggood, et puis ben, ils vont vous faire un échange. Bon, c'est dommage parce que des fois ça passe quoi. Alors est-ce qu'on essaye un mode tracking? Voilà, pendant qu'il est encore vivant mon drone, alors on va essayer un mode tracking. Donc là il devrait me suivre. Comme vous pouvez le voir, il me suit, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de râler par là. Ouh là 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 là. Voilà, j'arrête le mode tracking parce qu'il était près du mur. J'ai failli à la catastrophe, bon c'est pas fait, voilà. N'essayez pas de faire comme moi vers les maisons, essayez de voilà, aller dans un champ. Parce que là c'est pas terrible. C'est dommage, il est plutôt sympa. Il est nerveux, hein, notre petit JJRC X9. Bon, je peux pas faire ce que je veux, franchement, voilà, c'est un peu dommage. Ce que je vais arrêter la vidéo. Je vais vous faire une photo. Je vais baisser la caméra. Voilà, donc là je vous montre aussi le tracé sur la carte, hein. C'est pas mal quand même. Voilà, donc vous voyez un petit peu la bestiole, franchement, ouais, c'est nul comme vidéo, mais bon, voilà. Allez, je vais essayer de refaire une vidéo. Start recording. Allez, je vais monter. Après tout. Voilà. Le drone se remet à trembler. Allez, tiens, je vais faire un RTH. Voilà, je vous fais un RTH. Le drone monte à environ 30 mètres. Il vient se repositionner. Voilà, et il va redescendre.
Donc je suis un peu éloigné, je vais être obligé d'arrêter le RTH parce qu'il va taper mon toit, je pense. Voilà. Bon, ça va, on peut le bouger, hein, donc au final, on peut le bouger lors du RTH. Eh ben, on va le faire se poser, voilà, tac. Voilà. Voilà, donc bon, ben désolé, c'est pas terrible comme test, hein, le pauvre il subit, voilà, il n'arrête pas de trembler, donc c'est un peu dommage. Donc eh bien, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, allez ciao.